En Iran, la journée de manifestation contre le régime des mollahs s'est achevée dans les flammes et la violence. Hier à Téhéran, un incendie a éclaté à la prison d'Evin, là où sont incarcérés les opposants au régime, les contestataires ou encore certains binationaux. Bilan, 4 morts parmi les détenus et plus de 60 blessés. Bastien Coquel. La prison d'Evin, située à Téhéran, en feu. Sur d'autres vidéos, on peut entendre des salves de tir en provenance de ce bâtiment en flammes. Inquiets, de nombreux habitants de la capitale se sont rendus aux alentours de cette prison qui est un symbole de la répression du régime iranien. Les prisonniers politiques importants, les têtes pensantes, les anciens hommes politiques, les théoriciens, tous les gens, tous les individus qui ont de l'importance pour les Iraniens, ils sont tous détenus dans cette prison. Certains binationaux comme l'universitaire franco-iranienne Fariba Adelka sont détenus dans cet établissement à la très mauvaise réputation. Bilan officiel, 4 détenus morts et 61 blessés. La nuit fut aussi mouvementée dans cet autre quartier de Téhéran où des opposants ont repris des chants hostiles au guide suprême de la révolution islamique. Partout dans le pays, hier, des Iraniennes et des Iraniens sont encore descendus dans la rue, un mois après le décès de Mahsa Amini, arrêté pour un voile mal porté. La colère ne faiblit pas. On n'a jamais vu ça, c'est la première fois. De par son ampleur et sa pérennité, c'est la première fois. Mais il y a une autre dimension qui est exceptionnelle dans ce mouvement, c'est la dimension anti-religieuse. Et il n'y a pas un seul slogan religieux, il n'y a pas une seule référence à la religion. Une mobilisation d'une ampleur inédite, réprimée dans la violence. Selon plusieurs ONG, 240 personnes sont mortes depuis le début des manifestations.